Bonjour, je suis François Bouteille, je suis gérant de la société Études Air Comprimé. Je vais vous présenter le cinquième enregistrement, une série d'enregistrements que j'ai choisi de réaliser et de mettre bientôt en ligne, probablement sur YouTube, peut-être sur notre site internet, je ne sais pas, et qui porte sur une description de ce que nous faisons. On a parlé sur 3 stages, 3 enregistrements, on a parlé des formations que nous proposons dans le domaine de l'air comprimé. Une formation traditionnelle avec un plan qui part du point d'aspiration, qui traite des compresseurs, de la compression, du séchage, du déshuilage, donc de tout ce qui est traitement d'air comprimé, et qui traitera éventuellement du réseau. Ça a tendance à être une option, même si normalement on a vraiment besoin d'un réseau, mais quelquefois vous n'exploitez pas vous-même le réseau, c'est votre client qui le fait, si vous êtes exploitant externe. Puis des options, si vous avez un contrat de type P1 avec une garantie sur l'énergie spécifique, en disant voilà, on ne consommera pas plus d'énergie que ça pour tel débit d'air comprimé consommé par le client, des kilowattheures par mètre cube, donc c'est quelque chose qui peut vous être utile ou pas, hein. C'est donc une option. On peut avoir une option sur la maintenance si vous souhaitez gérer ou réaliser vous-même des opérations de maintenance. Donc on peut avoir des besoins très concrets dans ce cas-là, avec un mécanicien qui vient vous apprendre à faire la maintenance de certains compresseurs. Ça dépend bien sûr de votre site. Les compresseurs en général, c'est des compresseurs à vis lubrifiés qui sont tout à fait standards. D'autres sont à vis sèche, c'est souvent plus propriétaire. Vous voyez, les fabricants ne communiquent pas les jeux, par exemple. Ne donnent pas trop d'informations sur comment faire la maintenance de ces compresseurs. Enfin, il y a des compresseurs centrifuges qui sont beaucoup plus techniques et qui, le client peut faire pas mal de choses dessus, mais il y a certaines tâches comme l'équilibrage qui vont plutôt être faites par le fabricant. Voilà la situation pour le cours traditionnel. Les autres cours étaient des cours plus orientés sur le besoin et on avait distingué un cours sur la conduite des installations d'air comprimé, conduite en interne, vous voyez, par vos propres personnels, que vous soyez vous-même exploitant interne de l'entreprise ou alors un exploitant externe, il faut former vos personnels. Il y a un cours qui va concerner les gens qui veulent acheter de l'air comprimé au mètre cube, par exemple, c'est le cours externalisation. Le cours conception va vous permettre, si vous êtes chargé d'un projet, d'éviter de reproduire à l'identique un truc qui n'est pas forcément adapté. Et si vous décidez de dire qu'on doit faire un essai de réception, il faut que certaines précautions aient été prises, par exemple, pour qu'on puisse raisonnablement installer un compteur à ultrasons, vous voyez, pour mesurer de manière ponctuelle, mais à la sortie de votre compresseur, au refoulement de votre compresseur, sans avoir à faire des travaux qui modifient une installation qui n'est même pas encore réceptionnée. Vous voyez. Enfin, il y a des méthodes d'audit dont je vous ai dit un mot. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est regarder plutôt ce qui est la pratique de base de ma société, ce que nous faisons depuis une vingtaine d'années, je dirais. Moi, ça m'est même un peu plus, le temps passe. Vous avez peut-être déjà travaillé avec nous si vous recevez cette vidéo ou une invitation à regarder ces vidéos. Notre approche, je dirais, on va vous la présenter selon la méthodologie que j'ai adoptée maintenant pour ces vidéos, en présentant d'abord un point très important qu'on appelle le point PP. Je vous présenterai un peu l'origine de ces dénominations. Nous souhaitons rester indépendants. Rester indépendants de qui? Indépendants des fournisseurs d'énergie. L'air comprimé, c'est un truc qui vous consomme beaucoup d'électricité. Les fournisseurs d'électricité sont souvent associés à des actions d'économie d'énergie. Leur but, toutefois, n'est pas globalement de réduire votre consommation, mais plutôt d'éviter qu'elle augmente. Vous voyez, c'est le but officiellement défini par les gens qui vous vendent l'électricité dans un peu tous les pays, vous voyez, en France notamment. Les autorités qui ont imposé ce genre d'audit énergétique, cette obligation aux fournisseurs d'énergie de vous faire des économies, n'ont pas imposé qu'ils réduisent de 30% la production d'électricité en France, auquel cas ils auraient
10 ou 20 000 personnes à licencier, vous voyez. Et je crois que c'est un élément important de dire que dans certains cas, le fournisseur d'électricité n'est pas le mieux placé pour vous faire réduire de manière importante votre consommation d'électricité. Le deuxième point, c'est les fabricants. Les fabricants de compresseurs, dans notre cas. Hein. Le fabricant de compresseurs joue certainement un rôle de conseil, fabricant de sécheurs, vous voyez, y compris sur le plan énergétique. Certains d'entre eux ont développé des méthodes de régulation à vitesse variable pour les compresseurs, des sécheurs qui consomment très peu d'énergie ou qui en consomment le moins possible au moyen d'une régulation ou d'une récupération de chaleur pour faire la régénération de l'alumine. On verra tous ces éléments-là dans le cadre des divers cours que nous allons apporter, hein, que nous pouvons vous proposer en formation. Mais je dirais qu'être indépendant des fabricants est un point important de notre PP. Le point qui vient derrière, c'est que ce sera le point PR1. On souhaite proposer des prestations qui répondent strictement et de manière un peu minimale à votre besoin. Une sorte de minimalisme. Alors, le minimalisme, ça peut laisser dire que la prestation n'est pas bonne. Vous voyez, c'est pas du tout comme ça que je le comprends. Je dis simplement, si vous avez un but bien précis, qu'on peut régler en une demi-journée, c'est pas la peine de vous proposer un audit sur 3 semaines. Vous voyez, il faut être attentif. Si votre problème, c'est qu'il y a de l'eau dans l'air comprimé, on n'a pas forcément besoin de faire un audit énergétique. Il faut proposer des prestations adaptées, et on a défini des prestations que nous considérons comme absolument minimales, qui sont, par exemple, les chasses aux fuites, l'audit des usages, on en parlera un peu en détail. Nous avons un point, un souhait, qui est de coopérer. Voilà, de coopérer chaque fois que c'est possible avec des experts. Et en premier lieu, avec les experts du client. Si vous avez dans votre organisation un homme qui a passé quelques années ou quelques dizaines d'années à gérer les fluides, il est évident que toute action d'audit devrait s'appuyer sur son expérience. Voilà, c'est un point qui me semble important. Maintenant, nous allons présenter quatre prestations importantes pour nous, qui sont les points 1, point 2, point 3 et point 4 de cette présentation. Il y a beaucoup de points, vous voyez. Le premier point, c'est ce qu'on appelle l'audit des usages. L'audit des usages est un truc qui est assez important. Ça veut dire que quelqu'un de chez nous, moi en général, ça peut être Romain Gressier également, ça peut être Christine Bernard ou Antoine Lopez, plus rarement parce qu'ils ont des activités plus sédentaires. Hein. On va parcourir en détail votre installation. On va examiner tout ce qu'on peut voir avec notre expérience sur les usages de l'air comprimé. Et on va échanger avec vos experts, avec les gens déjà les opérateurs, pour savoir ce que vous faites avec l'air comprimé, sachant que dans certains cas, on peut remplacer de l'air comprimé par de l'air à beaucoup plus basse pression, un ventilateur. Vous voyez. On peut quelquefois remplacer de l'air comprimé par de l'hydraulique, hein, pour la motorisation des brosses chez les gens qui font de l'usinage. Les Allemands, on peut aimer ou pas les Allemands, mais les Allemands sont extrêmement rigoureux. Ils utilisent la méthode la plus économique en énergie, qui est l'hydraulique. Et ils prévoient sur les machines qu'ils fabriquent une puissance suffisante pour entraîner ces brosses. Dans certaines usines en France, on a trouvé plus économique en investissement, probablement, d'utiliser des moteurs pneumatiques, qui fonctionnent aussi, bien sûr, qui coûtent par contre un peu plus d'électricité sous forme d'air comprimé. Donc l'audit des usages permet de mettre en évidence des usages importants de l'air comprimé qu'on peut quelquefois éviter. Quelquefois, c'est associé à une campagne de fuite, campagne de détection de fuite. En général, nous ne les réparerons pas. On l'a fait une fois ou deux. On a fait ça pour la SNECMA, par exemple, en région parisienne. Le plus souvent, c'est mieux de travailler avec des gens de proximité et de se contenter, nous, de faire une détection de fuite. On peut envisager tout ce que vous voulez. Nous sommes quand même une petite société. On travaille dans toute l'Europe et on est un peu spécialisé. En général, la campagne de fuite se fait en une journée ou deux dans un site de taille moyenne, hein, qui consommerait 3000 m3. Donc pour 3000 m3, il faut une journée ou deux. Hein, c'est plutôt 2 journées si le site est complexe. Ça permet souvent d'avoir
par ces deux prestations minimales. On n'est pas forcé d'associer, on peut faire l'un ou l'autre, vous voyez. Ça fait gagner une journée quand on va plus vite si on fait juste la chasse aux fuites. La campagne de fuite vous permet très souvent de faire beaucoup d'économies sans un gros investissement, sans une grosse dépense. Voilà. Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense. Ensuite, on a un point 2, ce sont des aides à la décision. Les études d'aide à la décision vont porter sur, en général, le dimensionnement, le choix des technologies, la manière de répondre à votre besoin. Donc, ça va être des études qui s'inspirent souvent de la recherche opérationnelle. RO, c'est recherche opérationnelle. On rappelle que le critère d'optimisation dépend du client. Le critère d'optimisation, on en discute, mais c'est le client qui en est maître. Souvent, ces études d'aide à la décision vont aboutir quand même à faire ce qu'on appelle l'expression fonctionnelle du besoin. Voilà. Le point 3, c'est l'audit instrumenté. C'est le point pour lequel on est connu comme étant un peu efficace. On a par exemple des débitmètres à ultrasons. On a acheté 5 ou 6 excellents matériels. C'est le matériel qui coûte 25 000 € parce qu'on est forcé de prendre plusieurs paires de capteurs. Ce sont souvent des matériels double voie, mais il faut des capteurs adaptés à chaque épaisseur et à chaque diamètre. Vous voyez, c'est donc un investissement assez lourd qu'on a fait depuis les dernières années. Nous avons actuellement 5 débitmètres double voie que nous utilisons très fréquemment pour la comprimer dès que la pression est au-dessus de 6 bars, 6 bars 5. Voilà. On a également des analyseurs de puissance qui sont souvent très utiles pour les kilowatts. Enfin, le point 4, c'est la notion de plan de comptage en prestation. Le plan de comptage en prestation utilise des petits débitmètres Venturi que nous faisons usiner en fait dans le Poitou, à côté d'Angles-sur-Langlin, où nous sommes basés. Ces petits matériels sont mis à votre disposition en quantité quasi illimitée. Ça nous coûte moins cher que les faire fabriquer en Chine. Vous voyez, on a des poids de vin c'est des berrichons en fait. On est à la limite du Poitou et du Berry en France. Nous pouvons vous mettre à disposition pour l'air comprimé plusieurs dizaines de ces petits tubes en DN15 comme celui-ci, ou dans des plus gros diamètres jusqu'au DN80 ou DN100. Vous voyez, on a des DN50 qui ont à peu près la même forme. Ils sont équipés de taraudage ici, et vous avez un convergent et un divergent et un col qui réduit de 50% le diamètre. Voilà, donc la vitesse au centre est plus rapide et ça permet une mesure de pression différentielle entre l'entrée et le centre. Vous voyez, le troisième point servant à une mesure de vérification pour le cas où il y aurait des inversions. Les plans de comptage en prestation donc, consistent à mettre à votre disposition des moyens de mesure que vous allez exploiter avec nous, ou sans nous, enfin en général on est un peu associé à l'exploitation pour faire la vérification périodique, vous voyez. On n'est pas forcé de mettre des électroniques à poste fixe. Et cette prestation vous permet d'avoir en fait la partie matérielle de votre système de management de l'énergie avec des compteurs qui sont normalisés. C'est une norme. Les organes d'hyprégène, c'est une mesure qu'on peut vérifier sur site à tout moment. C'est pour ça qu'on dit que c'est normalisé. Il y a une manière de le faire et beaucoup d'organismes pourront le faire pour vous. Vous pourrez vous former à faire vous-même ces vérifications et nous pouvons les faire avec vous. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je termine ainsi donc la cinquième enregistrement de ces petites vidéos qu'on va mettre sur YouTube.